Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 12. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur YouTube et sur TikTok depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 12. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, il y a un dessin et on observe le dessin pour lire la phrase clé. La phrase se trouve dans le livre et c'est imposé par le livre. Je lis la phrase. Aimer boire du lait. Aimer boire du lait. Alors, il est demandé à l'enseignant d'analyser cette phrase et de l'illustrer par un dessin. Et à partir de cette même phrase-là, il fait le reste du cours. Donc, nous allons prendre ça comme support pour enseigner la langue Wobé. Alors, aimer boire du lait, nous allons traduire ça en langue Wobé. Alors, en langue Wobé, c'est aimer, nie, non, na. Je reprends. Aimer, nie, non, na. Traduisons mot à mot la phrase. Nous poursuivons. Aimer boire du lait. On va la traduire mot à mot autant que faire se peut. En français, aimer. En langue Wobé, ça reste aimer. C'est un nom propre, on le garde. Boire. En langue Wobé, boire c'est en français. En langue Wobé, on dit nie. Na. Alors, on met nie pour préciser que l'action est en cours. Voilà. Donc, ce qu'on boit, on met au milieu. Donc, boire, c'est nie. Na. Du lait, c'est en français. En langue Wobé, on dit non. Alors, je rappelle que le Wobé et le Guéré ne disent pas certains déterminants comme un et une. Donc, on saute en général les déterminants. Donc, un lait, du lait, on dit non. Nous continuons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur la consommation du lait pour évoquer en langue Wobé quelques animaux laitiers. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 12. Je veux boire du lait. Alors, comment on peut dire je veux boire du lait en Wobé? On dit in, ye, non, na. Je reprends. In, ye, non, na. Nous poursuivons. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, dans langue française, le pronom personnel qui convient, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o. Je dis bien dans la généralité. Chez les ouais, il existe des exceptions. Car il existe un problème de réincarnation. En un garçon, peut se réincarner une fille ou peut se réincarner un garçon. Donc, pour mon coup, j'opte pour la généralité, c'est-à-dire qu'en un garçon, c'est réincarné un garçon. Donc, c'est o. Deuxième point, une fille. Le pronom personnel qui convient dans la langue française, plutôt dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on. Là encore, c'est dans la généralité. Car chez les ouais, il existe encore des exceptions. Des filles en qui un garçon s'est réincarné. Voilà. Donc, dans ce cas-là, elle va passer du côté des garçons. Voilà. Mais pour mon coup, j'opte pour la généralité. C'est-à-dire qu'en cette fille, c'est réincarné donc une fille. Donc, c'est on. Donc, pour la généralité. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. Les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il, elle, et quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Alors là encore, il y a un problème de réincarnation. Un être humain d'une autre race, on le place ici, autant que le masque qui est respecté. Un masque et une humain d'une autre race sont respectés, mais leur esprit n'est pas encore maîtrisé. Lorsqu'on va maîtriser l'esprit d'un être humain d'une autre race, on le place soit sur la première ligne ou soit sur la deuxième ligne. Ceci étant dit, nous abordons le cours du jour à proprement parler. Et je rappelle que le cours du jour, c'est je vais boire du lait, inye non, na. Alors, c'est un prétexte pour parler la langue Wobé. Voici une jeune fille, on va écouter ce qu'elle dit. Je m'appelle Lia. On va dire ça en langue Wobé. Lia. Je rappelle qu'il est important que vous puissiez dire au moins je m'appelle. Donc, j'ai souligné ce son-là pour que vous puissiez le prolonger. Le son souligné, on le prolonge. Donc, je reprends. Lia. Voici ma vache. Comment on dit ça en langue Wobé? On dit blignon mou. Je reprends. Blignon mou. Alors, le mou, ça veut dire voici.
Alors, le en ici, tel qu'il est placé, c'est pour dire ma. Alors, une vache, alors en OB, on dit c'est la femme du bœuf. Le bœuf, c'est bli. C'est bli. Donc, non, c'est la femelle, c'est la femme. Donc, la femme du bœuf, voilà, ou bien du taureau, voilà. Donc, c'est ainsi qu'on construit les femelles des animaux, donc en ajoutant gnon. Voilà, on dit l'animal et on dit gnon. Donc, en bli, gnon mou. Alors, une vache, en OB, on dit bli, gnon. Voilà, donc elle a enfin, c'est sein pour téter. Voilà, c'est mamelle pour téter. Ok, nous passons à la deuxième image. Voilà, toujours un prétexte pour parler à langue OB, hein, comme on l'a dit. Voici mon père. Comment on va dire ça en langue OB? En langue OB, on dit en bois mou. Je reprends en bois mou. Donc le mou, c'est voici. Mon père, c'est en bois. Voilà. Il s'appelle Nestor. On va dire ça en langue OB. Oh, Nestor. Je reprends. Oh, Nestor. Le C renversé, c'est par le son O. C'est un O ouvert. Oh, Nestor. Alors, on va aborder, comme on est venu pour parler des animaux laitiers. Je vais boire du lait. Donc, une brebis. Comme on dit une brebis en OB, on dit blé, non. Je reprends. Blé, non. Alors, blé, c'est le mouton. Non, c'est-à-dire la femelle. C'est-à-dire la femme. Voilà. Donc, elle donne la tête principalement. Voici sa brebis. Comment on dit ça en OB? On dit o, blé, non, mou. Alors, le même O qu'on a utilisé pour dire il, on l'utilise aussi comme adjectif possessif. Donc, le O ici a la valeur de ça. Ici, le O a la valeur de il. Ça a la valeur d'un pronom personnel sujet. Ici, ça a la valeur d'un adjectif possessif. Voilà. Donc, ça. Donc, voici sa brebis. On dit en OB, O, blagnon, mou. Voilà. Nous poursuivons. Toujours des prétextes pour parler en OB. Puisque nous allons décider d'aborder plusieurs sujets pour que vous puissiez parler la langue OB. Alors, on passe à ce troisième tableau. Voici ma mère. Comme on dit ça en langue OB, on dit andéamou. Je reprends. Andéamou. Le mou, c'est voici. Ma mère, c'est Andéa. Elle s'appelle Hélène. Hélène. Je reprends. Hélène. Voici donc sa mère. Alors, on va voir les animaux. Une chèvre. En OB, on dit fagnon. Fan, c'est le bouc. Voilà. Et le gnon, c'est pour signaler la femelle. Donc, comme on l'a dit au départ. Donc, une chèvre, c'est fagnon. Voici une chèvre. Voilà, voilà, c'est mamelle. Alors, on va faire une petite phrase aussi en bas. Voici sa chèvre. C'est ma mère qui est là. Voici sa chèvre. Comme on dit ça en langue OB, on dit fagnon mou. Je reprends. Fagnon mou. Voilà. J'espère que c'est clair et c'est facile à faire. On va voir donc la dernière image, enfin le dernier tableau. Voici mon grand frère. Comme on dit ça en langue OB, on dit en fin mou. Fin, c'est grand frère. Le mou, c'est voici. Donc en fin mou. Voilà. Il s'appelle Thomas. Oh, Thomas. Je reprends. Oh, Thomas. On va voir l'animal. Une true. Comme on dit ça en langue OB, on dit baignon. B, c'est le porc. Gnon, c'est pour dire femelle. Baignon. Voilà. Voici sa true. En langue OB, on dit oh, baignon mou. Je reprends oh, baignon mou. C'est le même O qui est utilisé, mais comme ici, comme un adjectif possessif. Oh, baignon mou. Je vous dis merci.